Le SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques, touche environ 10% des femmes en âge de procréer et peut provoquer des symptômes tels que des règles irrégulières, de l'acné, une pilosité excessive, des difficultés à tomber enceinte et une prise de poids. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'alimentation peut jouer un rôle clé dans la gestion des symptômes, notamment la résistance à l'insuline qui touche 70% des femmes atteintes de SOPK. Je suis Marie Bourrel, nutritionniste spécialisée dans la santé des femmes, et aujourd'hui nous allons parler du SOPK et comment l'alimentation peut aider à gérer ces symptômes. Ce trouble hormonal, souvent mal compris, implique un dérèglement des hormones et notamment des hormones dites androgéniques comme la testostérone et peut être lié à une résistance à l'insuline. Découvrons ensemble comment une bonne gestion de votre alimentation peut réduire les symptômes et améliorer votre qualité de vie. Dans le SOPK, le corps produit un excès d'hormones mâles, les androgènes comme la testostérone. Bien que tout le monde, hommes et femmes, produisent des androgènes, un excès chez les femmes, ça peut perturber l'équilibre hormonal et entraîner plusieurs symptômes. Un des premiers symptômes, ça va être l'acné hormonal, souvent sur le menton, la mâchoire et le dos. Deuxième point, ça peut être une chute de cheveux ou alopécie androgénique, donc des cheveux qui s'affinent et puis une perte de cheveux par ici et sur le dessus du crâne. Un autre symptôme, c'est l'hirsutisme, c'est-à-dire une pilosité excessive sur le visage, le ventre ou le dos. Il y a également des troubles du cycle menstruel avec des cycles irréguliers, voire une absence de règles. Le SOPK entraîne des difficultés à ovuler et parfois, du coup, des problèmes de fertilité. Dans 70% des cas, le SOPK est aussi lié à une résistance à l'insuline, une condition où l'organisme vraiment devient moins sensible à l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Donc ça va aggraver les symptômes car l'excès d'insuline stimule la production d'androgènes et mène à la prise de poids. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Imaginons que l'insuline soit une clé qui permet au sucre dans votre sang de pénétrer dans vos cellules pour être utilisé comme énergie. Dans le SOPK, cette clé ne fonctionne plus bien et les cellules deviennent insensibles à l'insuline. Donc en conséquence, le sucre s'accumule dans le sang et est stocké sous forme de graisse, principalement au niveau du ventre. Ça entraîne une prise de poids et des irrégularités hormonales. Si vous avez des fringales fréquentes, surtout pour les sucreries, une prise de poids abdominale ou des difficultés à perdre du poids, cela pourrait être un signe que votre corps lutte contre la résistance à l'insuline et que ce soit le facteur numéro 1 de votre SOPK. Comment augmenter la sensibilité à l'insuline? Privilégiez les aliments à faible indice glycémique, donc par exemple les légumes, les légumineuses, les céréales complètes comme le quinoa, le riz basmati ou la patate douce sont des bons choix. Donc ces aliments ne vont pas entraîner de pic de sucre dans le sang, ce qui permet de vous maintenir une glycémie stable. Si vous faites la distinction aussi entre sucre rapide et sucre lent, les sucres rapides sont présents dans les fruits, les jus de fruits, les sucreries et ils doivent être évités, sinon ils vont créer un raz-de-marée de sucre et d'insuline dans votre corps. En revanche, vous privilégiez les sucres lents, comme ceux présents dans les féculents complexes, le quinoa, riz basmati, patate douce, comme je vous ai un peu expliqué. Il faut éviter les sucres raffinés. Les produits comme les biscuits industriels, les sodas, les jus de fruits industriels sont à éviter absolument. Ils vont contenir des sucres raffinés qui vont augmenter l'insuline et aggraver cette résistance. Pour aussi limiter la résistance à l'insuline, mangez des fibres avant de manger du sucre. Donc commencez votre repas par une salade ou des légumes avant d'attaquer les féculents. Et ça va vraiment vous aider à réguler la glycémie. Si vous combinez aussi avec des protéines et des fibres, donc si par exemple vous prenez vos féculents et en même temps mangez assez de protéines ou de graisses saines, ça va réduire cette arrivée d'insuline. Donc pour chaque repas, assurez-vous de combiner les féculents ou sucres lents avec des protéines et des graisses saines. Par exemple, un repas peut être composé de quinoa, de légumes et de poulet ou de tofu. Une collation saine pourrait être composée de skyr et de graines plutôt que de pain avec de la confiture. Bon, bien que la résistance à l'insuline soit le facteur principal dans la gestion du SOPK, d'autres éléments peuvent aggraver les symptômes. Par exemple, l'hypothyroïdie, où vraiment la fonction thyroïdienne est plus faible et peut ralentir votre métabolisme. Il y a également l'inflammation qui peut rendre les récepteurs aux hormones androgènes plus sensibles et donc créer cet effet d'hyperandrogénie. Le stress aussi qui va surstimuler les glandes surrénales et augmenter la production d'androgènes. Il est donc important de prendre en compte non seulement votre alimentation, mais aussi de gérer votre stress, de réduire l'inflammation et de maintenir un microbiote intestinal équilibré. En résumé, l'alimentation joue un rôle clé dans la gestion du SOPK et en privilégiant des aliments à faible indice glycémique, riches en protéines, en fibres et en graisses saines, vous pouvez vraiment améliorer votre sensibilité à l'insuline et gérer vos symptômes plus efficacement. N'oubliez pas cependant que chaque cas est unique et l'idéal est de vous faire accompagner par une personne spécialiste qui pourra identifier le facteur majeur de votre syndrome à partir d'un bilan sanguin et vous proposer une assiette et une complémentation parfaitement adaptées.
Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour plus de conseils sur la santé féminine et partagez vos expériences en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.